Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une recette assez simple à faire. Donc je vais vous faire ma recette de brochettes de poisson. Donc aujourd'hui pour mes brochettes je vais utiliser comme poisson du lieu noir. C'est un poisson qu'on trouve chez nous, qu'on trouve ici en fait. Mais pour vos brochettes vous pouvez utiliser n'importe quel type de filet de poisson. Donc moi j'en ai 4 de filets de poisson. Pour la marinade, je vais utiliser du poivre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui. Donc j'ai les deux sortes, hein. J'ai du poivre noir moulu et du moulin 5 baies. Donc ici j'ai un mélange d'herbes, enfin j'ai de la ciboulette, du persil, de l'ail et des oignons. En fait c'est un mix que j'achète déjà prêt. Après si vous voulez prendre la version fraîche vous pouvez aussi, hein. Donc moi je l'ai déjà, donc j'utilise celui-là. Vous aurez besoin d'une cuillère à café de purée d'ail. Donc vous réduisez en purée en fait votre ail. Ici j'ai un mélange d'herbes spécial poisson. Donc en fait dans ce mélange là j'ai pas mal d'épices. Après ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Maintenant si vous voulez vraiment rajouter ça, il faut trouver en fait dans les dans votre magasin à vous en fait on va dire un mélange qui approche cette base là. Donc dedans j'ai de l'origan, du piment, du romarin, du poivre et un peu de sel et c'est tout. Donc vous pouvez voir, ça se présente comme ça. Moi je l'ai acheté quand j'étais en vacances en Grèce et en fait c'est un mélange d'herbes spéciales pour le poisson. Vous aurez besoin aussi pour la recette de 2 cuillères à soupe de sauce soja. J'ai ici aussi l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Je vais utiliser de l'huile d'olive. Et je vais aussi rajouter, mais je ne l'ai pas sur ma table, mais je vais rajouter une cuillère à café de gingembre moulu. Si vous avez du gingembre frais, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc pour la décoration, on va dire, de mes brochettes, je vais utiliser les 3 couleurs de poivron et un oignon. Donc on va commencer en fait par découper notre poisson que voici. Donc je vais le mettre sur ma planche à découper. Donc pour le poisson, on va faire en fait des morceaux ni trop petits ni trop gros. Donc vous pouvez voir des carrés de cette taille là, à peu près. Voilà, mon poisson est découpé. Je vais le retransvaser dans l'assiette dans laquelle il était. Et donc on va passer maintenant à l'étape de la farce. Pour la farce, comme je vous ai expliqué, je vais commencer par mettre tous mes ingrédients. Donc en premier, je vais mettre mon ail. Attendez, je vais utiliser. Ok, c'est bon. Mes herbes spéciales pour poisson. Le mélange de persil, ciboulette, oignon et ail. Tout ça c'est pour donner du goût, hein. Vous l'aurez compris, ça va permettre en fait de donner du goût à mon poisson. Mon jus de citron, une cuillère à soupe, hein. Ma sauce soja. Donc je précise, j'ai utilisé la sauce soja noire. Elle est beaucoup plus salée que la sauce soja normale, donc si vous avez la sauce soja normale, ben vous devrez corriger votre assaisonnement en conséquence, hein. De toute façon, je ne vais pas forcément vous donner les quantités en fait à mettre pour l'assaisonnement, parce que l'assaisonnement c'est selon le goût, vous assaisonnez comme vous préférez. Donc ici je vais venir ajouter une cuillère à café de gingembre. Donc on mélange bien. Donc une fois que cette étape est remplie, on va venir mettre notre poivre noir. Donc à peu près une cuillère à café, hein. Je vais mesurer pour vous faire plaisir, mais moi généralement je mets à l'œil, hein. Voilà. Et à tout ce beau mélange, on va venir mettre de l'huile. Donc comme c'est des brochettes et que déjà j'ai des filets de poisson, pour éviter en fait que mon poisson soit sec, je vais mettre pas mal d'huile d'olive. De toute façon à la cuisson ça va rester dans ma plaque de cuisson.
Donc vous voyez, j'ai mis l'équivalent d'à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mélanger et si jamais j'ai besoin d'en rajouter, j'en rajouterai. Comme je vous ai expliqué, hein, c'est juste pour que mon poisson ne sèche pas à la cuisson. Mais l'excédent en fait d'huile va retomber dans ma plaque de cuisson. Donc je vais venir mettre quelques tours de moulin. Oups. Donc mon poivre 5 baies. Et voilà. Donc une fois que ma farce est ainsi faite, ma marinade pardon, j'ai pas arrêté de dire farce mais c'est marinade. Hein. Donc une fois que ma marinade est ainsi faite, je vais goûter voir si mon assaisonnement il est juste. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'huile et je vais mettre du sel. Après, comme je vous ai dit, si vous, au moment de goûter votre marinade, vous vous rendez compte qu'il vous manque du sel et que vous voulez mettre plus qu'une demi-cuillère à café, sentez-vous libre. L'assaisonnement, c'est comme vous le préférez. Hein. Voilà. Donc, ma marinade est ainsi prête. On va procéder maintenant au mélange de la marinade avec le poisson. Donc, avant d'introduire nos poissons dans la marinade, on va bien mélanger. Et on va venir avec nos petits dés de poisson qu'on a découpés précédemment. Donc, on va les mettre directement dans la marinade. Et on va laisser reposer au frais pendant une 30 à 40 minutes. Pour une marinade, c'est mieux que votre poisson ou votre viande passe la nuit dans sa marinade. Mais là, comme je l'ai fait à la dernière minute, je vais laisser 30 minutes au frigo et je vais procéder en fait au façonnage de mes brochettes. Donc vous pouvez, si vous avez anticipé votre préparation, le faire la veille. Donc notre poisson est en train de reposer. On va passer maintenant à la décoration. On va découper nos poivrons pour pouvoir faire nos brochettes. Ma déco est prête. On attend maintenant que mon poisson soit complètement... enfin que le temps de repos de mon poisson et dans la marinade soit terminé. Donc on va dire 30 minutes, 30 à 45 minutes. Et on pourra procéder maintenant au montage de nos brochettes et à la cuisson. Donc je vous retrouve une fois que mon poisson sera bon. Ça fait à peu près 30 à 45 minutes que mon poisson est allé au repos. J'ai laissé reposer dans la marinade au frigo, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc on va passer au montage de nos brochettes. Donc pour le montage de nos brochettes, on va se servir de pic à brochettes. Hein. Vous pouvez utiliser ceux qui sont en bois. C'est comme vous préférez. Donc on va commencer avec un poivron. Donc après, c'est juste une alternance de poivron, oignon, poisson et ainsi de suite. Hein. Voilà. Je vais venir prendre un morceau de poisson que je vais caler là. Je vais mettre un poivron, de l'oignon, voilà. Donc après on met en fonction pour que ça fasse joli, hein, c'est surtout joli et que ce soit bon. Le plus important c'est que ce soit bon, mais c'est aussi bien quand c'est beau à regarder. Hein. Voilà. Donc pendant que je fais ça, j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. En attendant que je monte mes brochettes. Voilà. Une belle brochette de poisson. Vous voyez. Et donc on répète le processus jusqu'à ce qu'on n'ait plus de morceaux de poisson. Donc voilà les amis, ma préparation est prête. Je vais enfourner mes brochettes à 180 degrés sur la version grill pendant 20 minutes et mes brochettes seront prêtes. Donc on se retrouve pour la fin de la cuisson. Voilà les amis, après 20 minutes de cuisson, donc sous la version grill du four, j'obtiens des brochettes de lieu noir parfaitement grillées, comme vous pouvez le voir, et qui sentent super bon. Donc je vais
Je vais mettre dans un plat en fait pour servir. Et je vous montrerai ce que ça donne dans mon plat. Donc comme je vous avais expliqué lors de la préparation de ma marinade, vous voyez mon poisson en fait a rejeté tout ce qui était excédent d'huile qu'il y avait en fait en plus sur le poisson. Donc tout est resté dans ma plaque de cuisson. Et j'ai récupéré que en fait juste mon plat en fait comme je le voulais. Donc voici ma recette des brochettes de lieu noir. Les amis, si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des petits commentaires et surtout laissez-moi des petits pouces hein. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.